Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon bilan 2019. Donc là ça sera sur des séries, sur le cinéma et il y a eu des livres. Donc on va sans plus tarder commencer. Donc je vais commencer par les livres, j'en ai deux à vous présenter. Deux livres, autant dire que des fois il y a des belles surprises. Deux livres du même auteur. Quand on aime un auteur, qu'on découvre un auteur, forcément on a envie de lire toute son œuvre. Donc voilà, donc pour le premier, ce sera Psycho Killer, donc deux. Anonyme, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur qui écrit sous anonymement, hein, mais qui est très connu. Je ne le savais pas, moi j'ai découvert ça, j'ai été chez Zika en juillet 2019. Euh, et voilà, j'ai été attirée par la couverture parce que moi je suis fan de thriller à la base, donc la couverture m'a attirée. Et voilà, et donc j'ai lu ça et j'ai pris une grosse claque. Voilà, donc on va être ici dans une petite ville, une petite bourgade des États-Unis qui s'appelle B-Movie Hell. Donc, et puis on aura affaire à un psychopathe, voilà, avec un masque et un masque masqué d'un crâne surmonté d'une crête rouge et qui assassine les gens. Donc voilà, hormis ça, hormis une histoire et un twist final de fou, un dénouement de dingue, une histoire de dingue. C'est en fait, il y a plein de références cinématographiques. Le mec qui écrit ça doit être de ma génération parce que franchement, moi je me reconnais totalement. Les noms des personnages sont des noms très parodiques. Déjà, je vous ai dit, la ville c'est B-Movie Hell, donc ça fait référence beaucoup au Scream, au film d'horreur, au Halloween, Vendredi 13, etc. Avec un univers complètement barge, complètement barré. Les mecs vous emmènent partout, 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 partout. Et voilà, c'est très tarantinesque, moi qui suis fan de Tarantino, hein, dans le cinéma. Donc voilà, c'est une parodie très sanglante, très... Donc dit parodie, dit marrante, j'ai ri à ce livre, donc j'ai pris vraiment une grosse claque. Je ne sais pas ce que j'étais en train de dire, mais j'étais en train de le lire et j'ai bien kiffé, 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 kiffé. Et vu que je m'intéresse à... Quand je m'intéresse à des choses, enfin des choses qui me plaisent, je m'y intéresse fortement par la suite. J'ai vu que c'était le tome 5 d'une saga, qui est la saga des Bourbon Kid. Donc certains peuvent connaître parce que finalement c'est très connu. Et j'ai lu ça donc comme je vous ai dit au mois de juillet et j'ai vu qu'au mois d'août sortait un nouvel opus qui n'est pas le tome 6, n'est pas la suite, on en est déjà au tome 8. Bah, je me suis empressée de l'acheter. Tout neuf, que le diable l'emporte. Très belle couverture. Voilà, aux éditions Sonatine. Merci les éditions Sonatine parce que vraiment, vous éditez quelqu'un que j'adore. J'étais déjà fan avec ça et ça le confirme. On est avec un Satan, un Dracula, plus barrés les uns que les autres. Vraiment, c'est des personnages hauts en couleur. On se dit, mais le mec, en fait, il a pris mon cerveau, l'auteur. Il a fait bam, 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 bam. J'ai rien compris, enfin, j'ai compris l'histoire, hein. Mais il t'emmène dans des sentiers que tu as inconnus et vraiment qui te font très agréablement plaisir. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais franchement, il m'a retourné le cerveau, mais dans le bon sens. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres. Avant ça, avant qu'il en sorte d'ailleurs, faut que je me fasse toute la saga. J'ai le livre, le tome 1, le livre sans nom, dans ma pile à lire. Je vais la lire là en 2020, même au mois de janvier, je pense, parce que ça tarde. Et j'ai envie de découvrir cette saga et ce mec, chapeau monsieur. Donc voilà pour mes surprises livresques de l'année 2019. En parlant de Tarantino, je vais continuer. J'ai vu quelques films en 2019. Et j'ai été voir le dernier Tarantino, donc, qui est sorti le 14 août 2019. C'était Once Upon a Time in Hollywood. C'est son neuvième film. Il a dit que c'était son dernier, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je veux pas que ce soit son dernier. Et voilà. Alors, que dire sur ce film? Franchement, on va suivre. Alors, déjà, le film avec Leonardo DiCaprio qui joue euh, un acteur à la dérive, un peu. Un acteur qui a eu du succès
qui n'en a plus. On est avec Brad Pitt, qui est son assistant, sa doublure, qui est toujours là pour lui, qui, voilà, limite sa boniche. Voilà. Et ensuite, avec Margot Robbie, qui joue le rôle de Sharon Tate, qui était la femme de Polanski à l'époque. Donc blonde un peu, voilà, comme ça. Et voilà. Donc en fait, c'est l'histoire. En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est en fait Tarantino retrace, c'est plus une fresque historique de notre époque contemporaine, qui est celle la fin des années 70. On est en 69 et en fait, en 69, aux États-Unis et aussi dans le monde, il s'est passé quelque chose, c'est que la face du monde a changé. Ça a été une date charnière pour les États-Unis. Voilà, la mode hippie est arrivée. On était dans un monde d'insouciance, mais aussi on allait vers un monde un peu... le chaos arrivait, quoi. Et franchement, alors Leonardo dedans joue le rôle d'un acteur raté, comme je vous ai dit, qui a eu beaucoup de succès dans les années 60 et là il arrive en 69, c'est terminé. Donc il représente aussi cette ancienne Amérique qui est complètement dépassée avec la nouvelle qui arrive complètement. Cette Amérique qui était bien sous tout rapport, etc. Et cette nouvelle Amérique qui arrive avec drogue, hippie, peace and love, la liberté sexuelle, etc. Donc il comprend rien. Donc très bien représenté. Et puis il y a Margot Robbie qui joue le rôle de Sharon Tate, qui à l'époque était une figure emblématique du cinéma hollywoodien, qui était la femme de la star de Roman Polanski, il faut bien le dire à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. Voilà, Tarantino, franchement, la meuf ne parle presque pas du film. C'est-à-dire qu'il la représente comme une meuf excusez-moi, une femme un peu écervelée, très égocentrique, qui représente bien le monde des stars hollywoodiennes à l'époque, c'est-à-dire qui restaient dans leur monde, qui ne voyaient pas que la face du monde est en train de changer, ils étaient dans leur confort, et voilà. Et à ne pas être pendant le film. Il y a même une scène, je ne vais pas spoiler, hein, c'est pas spoilant du tout, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a même une scène qui m'a choquée, comme quoi la femme est très égocentrique, elle va donc c'est une star de cinéma, elle va se voir au cinéma incognito, et elle se regarde, elle se kiffe. Les gens, elle dit une réplique dans le film pendant un moment un peu rigolote, les gens rigolent, et là, elle rigole, elle jubile. Donc elle est très égocentrique, voilà, Tarantino représente bien tout ça. Tous ces personnages, l'un dépassé, l'autre complètement dans son monde, alors que pour représenter, comment dire, c'est une phase transitoire. Donc à expliquer, c'est un peu compliqué pour représenter le monde qui est en train de changer et que le mal arrive, que tout n'est pas tout beau, tout rose. Il a représenté ça et le mal dedans est mis à l'écran en fait avec comment dire, la Manson Family, c'est-à-dire elle a existé, hein, je ne sais pas si vous savez qui est Charles Manson, c'est le tueur en série des années 60, des années fin 69, et en août 69, qu'est-ce qu'il a fait Charles Manson? Il a tué Sharon Tate, Margot Robbie, voilà. Après Tarantino, je ne vous dis pas la fin, il en a fait sa version à lui, voilà, etc. Mais voilà, le mal est représenté par cette communauté, parce qu'en fait, je vous explique, Charles Manson a, en 68, par là, 67, a organisé, pas construit, mais un peu est à l'origine d'une communauté hippie. Et voilà, et il a ordonné à ses adeptes, en 69, d'aller tuer les stars hollywoodiennes. C'est tombé sur Sharon Tate à l'époque, et c'est un fait divers, hein, c'est réel. Et voilà, donc ça, c'est représenté dans le film, donc par le mal, et voilà. Et tout ça est vrai, et la façon dont Tarantino traite le sujet m'a beaucoup touchée. Il y a 3 heures de film, il y a plein de blabla, il y a plein de dialogues, c'est Tarantino. Faut pas regarder ça comme un film d'action. Faut regarder ça comme un film à la Tarantino, faut savoir ce qu'on regarde. Et franchement, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré, c'est mon coup de cœur cinéma
de l'année, parce que j'en ai vu d'autres, comme ça, chapitre 2. Je suis fan de Stephen King, hein, mais je ne suis pas fan des films, donc je ne mettrai pas dans cette vidéo. Et ensuite, je vais vous parler de... je vais finir avec les séries. J'en ai 4 à vous parler. Alors, la première série que j'ai découverte, ça a été... je suis fan de thriller, donc j'ai cherché une série thriller. Et je suis tombée sur The Sinner. The Sinner avec Jessica Biel et Bill Pullman. Donc Jessica Biel, en fait, c'est l'histoire... elle est mère avec son mari et son fils, je crois, ils sont sur la plage, tout va bien, nanana, il fait beau. Et tout d'un coup, elle regarde le mec d'à côté qui est un jeune homme qui est en train de s'amuser avec ses copains et ses copines. Et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, elle le poignarde. What the fuck. Et puis Bill Pullman, c'est le flic là-dedans qui est un peu à la dérive au niveau dans sa vie privée. Hein. Bon, bref, on suit un peu dans ses déboires. Et il va s'occuper de cette enquête. Mais franchement, j'ai voulu du thriller. Eh ben, j'en ai. C'est génialissime. C'est une pépite. Cette série, j'ai regardé la saison 2. Pareil, la saison 2, je me suis dit, on va pas faire aussi fort. Ils ont fait aussi fort. C'est-à-dire que la saison 2, on est avec un gamin de 11 ans. Il est avec ses parents en voiture. On sait pas trop où ils vont. Et ils s'arrêtent dans un motel faire une pause. Ils passent la nuit. Et pendant la nuit, le gamin tue ses parents. Pareil. Et là, en fait, on est plus avec Jessica Biel dans la saison 2. Mais on garde le même enquêteur qui est Bill Pullman. Et franchement, cette série, si vous êtes fan de thriller, regardez-la. The Sinner. Voilà. Elle est géniale. Deuxième série qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est You, la série You. Ah, franchement, c'est un tueur en série qui s'en tiche un peu d'une meuf vachement 2.0 à fond, etc., qui tombe amoureux. Et donc, en fait, j'appelle cette série, c'est les feux de l'amour des tueurs en série. Des tueurs en série façon à l'eau de rose. Et attention, c'est pas drôle, mais c'est traité d'une façon drôle, mais c'est pas drôle, je vous le dis. Et j'adore, il y a la saison 2 là qui est sortie sur Netflix et j'ai hâte de la voir. Parce que là, j'en viens à ma troisième série, je finis Mindhunter, la saison 2, et donc je suis un peu, pas fan, c'est pas le mot, mais les tueurs en série sont un sujet qui me fascine assez. Et Mindhunter est dessus. Ce sont à la fin des années 70, le FBI incorpore dans ses services une nouvelle spécialité qui est les criminologues, les profilers, ceux qui s'intéressent à la psychologie des criminels et vont les interviewer en prison. Et ça, c'est réel, donc c'est basé sur de faits réels. D'ailleurs, il y a des vraies interviews que vous pouvez aller voir sur Internet de Ed Kemper, un des plus grands tueurs en série, de Charles Manson, je vous en parlais tout à l'heure. Ils ont interviewé ces gens-là, ils en ont fait une série. Et franchement, donc on voit toute la psychologie des criminels, etc. En même temps, voilà, on va suivre plutôt la vie privée des agents du FBI. J'adore cette série. Toutes les séries, je vous dis, entre parenthèses, je les regarde en VO. Hein. Sinon, pour moi, c'est pas possible. Donc voilà, Mindhunter, coup de cœur également. Et la dernière série dont je voulais vous parler, je suis aussi fan de tout ce qui est glauque un peu, etc. J'ai une série et je suis tombée sur, vous connaissez certainement, The Haunting of Hill House. The Haunting of Hill House. Série glauque à mort. Bon, en gros, c'est une famille qui va dans une maison hantée, rien. Mais la façon dont c'est traité, je vous dis pas, j'en ai pris plein la tête. Voilà. Donc, résumé. 2 coups de cœur anonymes, on est là. En matière livresque, en matière cinématographique, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Je suis là, on est là aussi. Et puis 4 séries merveilleuses qui continuent en plus, qui ont des saisons encore. À part The Sinner, c'est terminé. You, saison 2. Mindhunter et The Haunting of Hill House. Je ne sais même pas s'il y a saison 2. Dites-le moi s'il y a une saison 2. Je ne sais pas. Voilà. J'espère que vous aussi, il y a eu quelques coups de cœur en 2019 parce que ce dont je vous parle là, ça a été des coups de cœur 2019, mais c'est ceux qui me marqueront à vie en fait. Voilà. Donc c'est toujours riche en émotions et agréable à vous les faire partager.
Vous aussi, j'espère que ça a été bien. Mettez en commentaire ce que vous avez aimé en 2019, ce qui vous a marqué, s'il y a eu un avant ou un après ces séries, ces films ou ces livres. J'en serais ravie je serais ravie de vous lire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.